Une importante crue des eaux dans le nord-ouest des États-Unis tient un couple prisonnier sur le toit de sa voiture. Nous étions impuissants. Nous ne pouvions rien faire, sauf nous cramponner l'un à l'autre et prier pour rester là, pour ne pas être emportés. Un orage phénoménal déclenche des pluies et des vents de 160 km/h, détruisant une forêt où une famille s'est installée pour camper. Une tornade terrorise les automobilistes sur une route du Midwest américain, tandis que les caméras d'une équipe de télévision saisissent la scène. Des tempêtes d'une puissance extraordinaire et l'histoire de ceux qui y ont survécu dans un instant. C'est le début d'une nouvelle année dans le nord-ouest américain. Des précipitations records de neige ont enseveli les Sierras du nord de la Californie. Dans la situation où nous nous trouvions, les sols étaient saturés et beaucoup de neige s'était accumulée sur les montagnes voisines. La possibilité d'une crue est devenue bien réelle. Joe Diaz et ses collègues observent l'évolution du Pineapple Express, une tempête tropicale venue d'Hawaï qui se déplace en direction des États-Unis. Marianne et Michael Autorino rentrent tout juste en Californie après un séjour de vacances à Hawaï. Nous avions vu au journal télévisé qu'une série d'orages traversant Hawaï se dirigeait vers le continent et frapperait la Californie. Cet après-midi-là, nous sommes sortis sur les digues. Même alors, nous n'avions aucune idée du danger imminent qui nous menaçait. Mais une fois rentrés de leur excursion sur les digues, Michael et Marianne entendent cogner à leur porte. C'était le shérif qui nous a dit « Vous avez 15 minutes pour partir, la digue a cédé ». Les eaux en crue se répandent dans le voisinage. J'ai entendu le grondement des eaux plus loin. C'était comme une chute, comme les chutes du Niagara. J'ai dit « Ça devient très sérieux, c'est urgent, il faut sortir d'ici ». Tout le monde tente de s'échapper. En prenant la fuite, les Autorino se retrouvent sur une route à basse altitude. Nous sommes passés d'une route à sec à une route envahie par 30 cm d'eau presque instantanément. Nous avons vu ce qui était en temps normal la rivière juste en face de nous, déferlant sur la route. L'eau a continué de monter et bientôt la voiture est tombée en panne. En 5 minutes, l'eau s'était infiltrée dans la voiture et en 10 minutes, elle avait presque atteint le toit. C'est monté très rapidement. La seule solution, monter plus haut. Ils grimpent sur le toit de la voiture. Pendant que nous montions sur le toit de la voiture, la quantité d'eau qu'il y avait était incroyable. Comment est-ce possible que l'on soit inondé de 5000 mètres cubes d'eau à la seconde? À ce moment-là, nous avons fait des signes aux hélicoptères qui nous survolaient. Pourquoi personne n'est-il descendu? Pourquoi n'y avait-il pas de bateau? C'était très frustrant. Nous étions impuissants. Tandis que la nuit tombe et que la température chute brusquement, les projecteurs des hélicoptères continuent de passer à côté de Michael et Marianne. C'était presque incroyable, parce que tant d'hélicoptères étaient passés. Alors nous avons vraiment perdu espoir d'être vus de là-haut. Nous ne pouvions rien faire, sauf nous cramponner l'un à l'autre et prier pour rester là, pour ne pas être emportés. Le danger est plus menaçant que jamais. La crue envahit les routes et emporte tout ce qu'elle peut dans son courant. Pour le couple prisonnier des eaux glaciales, la nuit paraît interminable. Alors le soleil s'est levé. C'était un matin très différent, très différent. Avec l'aube, d'autres hélicoptères arrivent. Les 4 premiers hélicoptères sont venus de tous les côtés. C'était l'armée qui venait évaluer les dommages. Ils ne nous cherchaient pas, nous n'avons même pas tenté de faire du bruit. Puis un autre hélicoptère est descendu. C'est l'hélicoptère de secours de la garde côtière et le pilote a aperçu les Autorino.
Ma plus grande crainte à ce moment-là a été que la voiture ne bouge. Si oui, serions-nous capables de rester debout? Nous étions si près du but. Le pilote se place à 15 mètres en aval du couple en détresse, qui se tient toujours sur la voiture submergée. Tandis que le secouriste descend, le vent causé par les hélices de l'hélicoptère sont un danger pour Michael et Marianne, affaiblis après cette nuit passée à se cramponner dans les eaux glaciales. Nous étions ballottés par l'eau. Le courant venait d'un côté puis changeait, remuait autour de moi. Et tandis qu'il me poussait, j'ai glissé du toit de la voiture. Il m'avait retenu à l'abri pendant 12 heures et maintenant je dérivais dans l'eau. J'étais mouillée, alors il m'a suivi. Nous nous sommes regardés et encouragés. C'est alors que nous devons réussir à nager en direction de l'hélicoptère pour nous placer en dessous. Marianne nageait sur le dos et sa tête était en partie dans l'eau. Le secouriste qui descendait vers nous a estimé qu'elle était plus en danger que moi et il s'est d'abord occupé d'elle. J'ai levé la main, il a saisi le collier et me l'a passé par-dessus la tête, puis nous sommes montés. Il a serré ses jambes autour de moi et je me disais, oui, cet homme sait ce qu'il fait, c'est incroyable. Ils ont un talent extraordinaire. Cet homme a risqué sa vie pour sauver la mienne et celle de Michael. Et ce n'était pas un sauvetage facile. Les cris qui s'échappaient de ma bouche exprimaient une telle euphorie et un tel soulagement. Dans les eaux agitées en bas, Michael regarde le sauvetage de sa femme. Le drame entier est diffusé en direct. Le plongeur redescend pour effectuer le deuxième sauvetage. C'est encore une situation dangereuse. Le plus grand danger, en fait, vient des individus, parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre. Maintenant, la bouée est autour de lui. Ils seront hissés hors de l'eau. Bientôt, les Otorinos sont de retour sur la terre ferme. Marianne récupère vite de sa longue nuit dans les eaux glaciales. Elle est même prête pour son quart d'heure de célébrité. How are you doing this morning? Well, we're doing fine now. Wow, what are you feeling right now? Oh, very, very happy, very grateful. Coast Guard, California Highway Patrol did a great job. We're so happy they got to see us. And the guys did a great job getting us out of a real tough spot. Michael se remettra de son hypothermie, mais 9 personnes périssent dans cette énorme crue de la vallée centrale de Californie. Les eaux tumultueuses ont causé un incroyable désastre. 200 000 foyers sont endommagés ou complètement détruits. La région subit presque 2 milliards de dollars de dommages. Rien ne peut s'emparer d'une région comme un système météorologique d'importance. Et cela peut se produire très rapidement et devenir si grave que tout le monde y est confronté. La grande crue du nord de la Californie a été plus qu'une épreuve pour Michael et Marianne Otorino. La longue nuit passée à se cramponner dans l'eau glacée leur a appris une chose sur eux-mêmes. Je crois que nous pouvons faire face à tous les défis. Et Michael et moi, nous sentons maintenant que si nous voulons faire une chose, nous la ferons. Nous avons voulu rester en vie et nous en avons été capables. Après la pause, des campeurs sur le chemin d'un orage dévastateur. Real Rock met du fruit dans la vie. La nouvelle boisson alcoolisée aux fruits à 5,5% d'alcool. Real Rock place aux fruits.